la réflexion intellectuelle, qui puisse apporter un débat intellectuel plutôt que passionnel, est important dans un pays. Et je pense qu'on ne peut pas arracher cette liberté de penser à un individu. Maintenant, venons-en à cette façon de voler maligne, une façon maligne de traîner le président de la République dans un tel débat. Non, mais parce qu'effectivement, il commence de plus en plus à donner l'impression que c'est le président dans les cas des laboratoires pour mettre hors d'état, hors course M. Moïse Katumbi. Mon cher frère, c'est ça. On sait que ça. C'est là, justement, mon cher frère, quand tu parlais de la question d'opportunité. L'opportunité, c'est qu'on sait que 2023 arrive en vitesse et que parmi les challengers les plus sérieux de M. Tshisekedi se trouve un certain Katumbi. On sait que son père n'est pas congolais d'origine, il faut l'écarter et on met en place des lois. C'est ça le défaut lorsque l'on veut individualiser le débat. Il ne faut pas le faire, c'est un danger. Parce que si vous le faites, c'est qu'aucune loi ne passera dans ce pays. Pourquoi? Moi, mon grand-père n'a pas étudié. Mais c'est un monsieur qui était plein de sagesse. Vous allez faire une loi où vous dites que pour être député national, il faut avoir étudié 5 ans. Donc vous excluez mon grand-père. Si c'est ça le débat qu'on doit mener, alors allons-y. Si aujourd'hui vous faites une loi pour que le président du CESAC soit quelqu'un qui sorte de la corporation, donc nous qui ne sommes pas de la corporation, nous n'avons pas le droit, c'est qu'alors aucune loi ne passera dans ce pays, si on doit individualiser. Parce qu'en individualisant, nous trouverons toujours des exceptions qui sont frappées par l'interdiction de cette loi. Est-ce que c'est ce qu'on veut? C'est une société pareille qu'on veut. Qu'à chaque fois qu'on veut faire une loi, on regarde, bon, qui est exclu? Ce n'est pas ça une loi, ce n'est pas ça une démocratie. Et le président de la République, qui a permis à ce que notre frère Moïse Katumbi puisse revenir ici, qui a permis à ce qu'il ait un passeport, voudrait cette fois-ci l'exclure par le truchement d'une loi. Donc M. Noël Tsani est tellement idiot que de lui-même il ne peut pas penser, il faut qu'on puisse travailler son subconscient par quelqu'un. En politique, on connaît comment ça se passe. Donc aujourd'hui pour vous, M. Arnold Schwarzenegger se dit un paria de la société américaine parce qu'il n'a pas droit à être candidat président de la République, parce qu'il n'est pas né de sol aux États-Unis. Vous comprenez que c'est un débat ridicule. Je ne pense pas qu'il faille aujourd'hui réduire notre système démocratique qui consiste en la réflexion, en la liberté de penser, à des questions d'individus. Il est important que l'on puisse apporter plutôt un débat d'ordre intellectuel. Si on ne veut pas de ces débats d'ordre intellectuel. Oui. Monsieur Mosenepo, qu'est-ce que la loi Tiani? Quels sont les avantages que vous trouvez dans la loi Tiani? Et qu'est-ce que la loi Tiani va nous apporter à l'heure où nous parlons? Mon cher Perrault, à moins que toi et moi nous ne puissions oublier que dans ce pays, nous avons toujours réclamé d'avoir au sommet de l'État des personnes qui sont de nationalité congolaise de façon irrévocable. Rappelez-vous, lorsque le président Joseph Kabila prend le pouvoir ici, fils de Mouzé et de Maman Sifa, n'est-ce pas que notre regretté frère Honoré Ngwanda, pour le combattre, a utilisé des raccourcis pour dire qu'il serait de mère rwandaise, qu'il a même été garde du corps du président Kagame. Et cela a à un moment déstabilisé le pouvoir à l'époque du président Kabila. Ouais. Pourquoi? Parce que dans le fond, mon cher frère, ne nous trompons pas, dans le fond, nous avons toujours souhaité à ce que celui qui dirige notre pays puisse ne pas avoir de tendance vers tel ou tel autre pays. Pourquoi? Parce que depuis 1960, nous avons été menacés à chaque fois par ces pays limitrophes qui ont toujours cherché à mettre la main sur des pans. Mais depuis 60, c'est toujours les Congolais, des pères et des mères qui nous ont dirigés. Mais regarde, le pays est en lambeaux. Non. Le pays est en lambeaux. Ne confondons pas. Lorsque nous prenons l'indépendance, on a le même PIB que le Canada. Les Sud-Africains se soignent ici chez nous. On donne ça aux Congolais, des pères et des mères. Où en sommes-nous aujourd'hui? Justement, on a donné ce pays à des Congolais de pères et de mères jusqu'à aujourd'hui et nous sommes encore dans nos 2 345 409 km². Notre crainte, c'est que si ça va dans les mains de quelqu'un qui ne soit pas de père et de mère congolais,
que ce plan que Lumumba a décrié en 1960 puisse se matérialiser. C'est cela la crainte. Maintenant, s'il faut qu'on discute sur la manière dont le pays est géré, c'est autre chose, mon cher frère. C'est autre chose. Mais d'abord, protégeons notre maison Congo. Protégeons notre maison Congo. Je vous ai donné ici des exemples de par le monde où des présidents de la République qui ont eu un cœur à gauche et un autre à droite ont été, à des moments, obligés de choisir selon les intérêts où ce cœur était penché. Comment savoir où ce cœur sera penché s'il y a deux balances, mon cher frère? Donc mieux vaut qu'il n'y ait pas de balance, mais que vous soyez congolais, à 100%. Et en ce moment-là, on est sûr que lorsque la tentation viendra, vous allez résister. Comme a résisté Mobutu, comme a résisté Kasavubu, comme a résisté Mouzé, Joseph Kabila et aujourd'hui Félix. Donc pour vous, le seul avantage, c'est protéger le Congo. La loi Tchani pour vous nous protège contre la balkanisation. C'est d'abord ça. Lorsque nous prenons notre indépendance, quelle est la stratégie que la Belgique monte? C'est de faire éclater le pays en micronation. Est-ce que nous sommes seuls, toi et moi, à parler de ce danger de balkanisation aujourd'hui? Mais c'est un danger séculier qui vient de très loin. Ça ne commence pas aujourd'hui. Lumumba en a parlé. Mobutu en a parlé. Mouzé n'en parlons pas. Joseph Kabila en a parlé. Le président Félix le vit. Et on va, nous, notre génération, léguer à nos enfants un pays qui sera dirigé par quelqu'un qui n'est pas 100% congolais. Avec les dangers que demain, Goma ne fasse plus partie de notre pays. Que l'Ituri ne fasse plus partie de notre pays. Que mon Maïndombe que j'aime bien ne fasse plus partie de ce pays, s'il vous plaît. Donc quand on dit que c'est Katumbi qui est visé, vous dites c'est pas lui. Hein. Non, mon cher frère. Je pense que si... Surtout que Menda dans la relation a bien tenu Katumbi. Non, il ne faut pas prendre ça dans ce sens-là. On sait. Mende et Katumbi, ça passe pas. Mende et Katumbi, que ça ne passe pas, c'est autant que toi, peut-être, et un autre quidam qui voulait être candidat à l'UNPC Kinshasa, ça ne passe pas. Mais lorsque les textes sont les textes, on les respecte, mon cher frère. Et je te dis, là, on a l'occasion de couler son ennemi. Perrault, je te dis que... C'est comme ça, ça fait longtemps, les gars, sous a TVT. Non, quand c'est l'occasion de noyer Katumbi. Moïse Katumbi n'a jamais dit que le président de la République était son ennemi. Le président n'a jamais dit que Moïse était son ennemi. Je parle de Mende. Mende n'est pas l'ennemi de Moïse. En quoi ça passe pas? En quoi ça ne passe pas? Pourquoi Baoué Lanine. Mende na Katumbi Baoué Kanate. Baoué Kanate, pourquoi? Mon pas c'est là qui gouverneur. Mende Salanine. Natokaranda Katumbi te suis jamais allé toquer. On va vidéo les autres mongolo. Bongo waneza kozanga kozala nemi amutu. Ça n'a rien à voir. Au contraire, il y a eu une bonne réflexion. Occasion ya kodindisa Katumbi na moto ya. Yozongi mbang. Menda non, c'est parce que c'est que de par nature, la CCU est souverainiste. Donc lorsqu'il s'agit de toucher sur le Congo, nous devons être là. Donc je laisse mes affaires, je laisse tout. Na bengi opéro, il faut na loba. Parce que ça touche le Congo. Et ça m'étonne, mon cher frère, ça m'étonne que les gens minimisent cette question à des individus. Oh, Thierry, Perrault. Non, le Congo est plus grand que ça. Le Congo est plus grand que ça. Ça ne doit pas être une question d'individu. Et je te le répète ici, que chaque loi exclut des gens. Si on doit alors commencer à regarder ça, c'est qu'alors on n'aura aucune loi. Donc pour ça, on s'en fout. C'est pas notre affaire. Lorsque vous, à l'UNPC, vous faites des lois pour des critères, pour que tel soit président de l'UNPC ou pas, n'est-ce pas que vous excluez des gens? Ça, vous ne voyez pas. Ça, vous ne voyez pas. Jeff Caleb ici. Jeff, mon jeune frère que j'aime bien, que tu aimes bien aussi, a été exclu, non? Vous n'avez pas eu pitié de lui. Là, vous avez dit, c'est la loi. Mais maintenant, aujourd'hui, vous dites que non, ce n'est pas la loi, c'est des chasses à la sorcière. Non, mon cher frère, n'allons pas dans ce sens-là. Protégeons notre pays, c'est une loi. Chaque pays confectionne des lois en fonction de son histoire. Nous ne sommes pas la France, nous ne sommes pas les États-Unis, nous sommes le Congo avec nos réalités. Et nous allons orienter nos lois selon nos réalités pour le bien-être de nos enfants, à qui nous allons léguer un Congo entier, comme nos parents nous l'ont légué. On va terminer cette émission, Monsieur Mosséné, pour on est à la 47e minute exactement. Je n'ai même pas vu l'heure passer. Parlons justement d'un autre pan, des structures de ce pays qu'on dit être utilisées contre les adversaires, c'est la justice.
Comment trouvez-vous le travail Kaba à la justice aujourd'hui? Et l'IGF aussi. On dit que M. Alengueti fait maintenant des rapports de manière sélective. Les anciens kabylistes qui ont refusé de rejoindre l'Union sacrée comme M. Matata Ponyo se retrouve dans le banc des accusés. Vous jugez comment cette histoire des sagas judiciaires teintée des rapports de M. Jules Alengueti? Tu sais, Perrault, dernièrement, je suis allé voir un ami en prison. C'est un ami avec qui on a grandi. Il a été condamné pour un dossier. Je l'ai trouvé à ce moment-là avec certains autres de ses amis. Et vous savez quelle